A new comedy adventure from John Badham, the director of War Games. They're gonna be after you. We gotta get out of here now. Keep alive! No! Ali Sheedy, Steve Guttenberg, and number 5. Beautiful. Short Circuit. I am alive. Short Circuit est le premier scénario du duo S.S. Wilson et Bren Maddock, à qui l'on devra le scénario de Tremor un peu plus tard. Ils l'ont écrit à la suite de la diffusion d'une vidéo dans différents établissements scolaires sur des robots, largement inspirés par ceux de Star Wars. C'est John Badham qui s'occupe de la réalisation, et le film sortira en 1986. Numéro 5, tu peux sortir. Tout est ok? Tout est ok, ces deux garçons sont très gentils, ils ne te feront pas de mal. Pas démonté. Non, non, ils veulent juste te parler. 6 nouveaux robots militaires autonomes sont présentés. Après qu'un éclair anormal frappe le robot numéro 5, suite à la démonstration, il s'échappe accidentellement de l'Institut, après quoi il devient la cible d'une chasse massive par l'armée paranoïaque. Tombant chez la vendeuse de glace Stéphanie Speck et sa ménagerie d'animaux sans abri, numéro 5 est rempli d'un désir ardent de consommer autant que de donner que possible. Lorsque son créateur Newton Crosby le rattrape, ce dernier se rend compte que l'éclair a amené numéro 5 à prendre conscience de lui-même. Newton et Stéphanie s'engagent dans une bataille pour protéger le caractère unique de numéro 5 des militaires qui ne veulent que le reprendre et le démanteler. Je suis vivant. Au milieu des années 80, John Badham a réalisé un trio de films traitant de l'impact potentiel de la technologie de pointe sur la guerre. Après les Wargames et Tonnerre de Feu de 1983, Short Circuit est arrivé en 1986 avec une touche plus légère, mais le même message d'avertissement et une position anti-guerre sans ambiguïté. Au contraire de Tonnerre de Feu et de Wargame, John Badham choisit de traiter le dernier volume de sa trilogie concernant les méfaits éventuels de la technologie sur le ton de la comédie. Contrairement à Tonnerre de Feu qui visait un public adulte et Wargame un public adolescent, Short Circuit visait celui des enfants. Au départ, le film était prévu comme un thriller technologique plus sombre, où numéro 5 devait être l'antagoniste bardé d'armes sophistiquées et à la puissance de feu ingérable. Mais le potentiel du robot et sa crédibilité face à des films plus marquants technologiquement comme Terminator donna l'idée au scénariste de le faire plus familial et sur le ton humoristique. Cette technocomédie phare des années 80 n'a rien perdu de son charme ni de son sentimentalisme au cours des années qui ont suivi. La nostalgie fleurit pour ce film. Un robot qui prend vie et un couple qui doit essayer de mieux comprendre l'humanité. C'est la thèse principale de Short Circuit de John Badham. Un conte adorable et surtout réconfortant sur ce qui signifie être un humain. Short Circuit fait partie d'une série de films du milieu des années 80 qui tentaient d'apporter la science-fiction à un public plus large en rendant les films plus axés sur la famille. Il y a la bêtise et la naïveté d'un film de Disney, mais pas tout à fait la même chaleur ou le même cœur que l'on trouve dans les films de ce studio. Produit par TriStar Films, une filiale de Sony, Short Circuit revisite une histoire séculaire de donner vie à un objet inanimé. Depuis l'histoire de Pinocchio, l'idée d'imprégner la sensibilité des objets humanoïdes a été un élément majeur de l'histoire des récits de science-fiction. Alors que la popularité des propriétés de science-fiction avait augmenté au cours de la décennie précédente, les studios ont cherché à réaliser des films à plus gros budget pour plaire au plus grand nombre. Cela impliquait de créer des propriétés plus générales, plus larges et plus familiales. Des films tels que Retour vers le futur, Cocoon, Daryl, Explorer et Short Circuit utilisaient tous des thèmes qui n'étaient pas explicitement de la science-fiction, avec des moments plus généralisés et humoristiques pour inciter un public plus large à voir l'image. Cela n'a été que partiellement réussi car seule une petite partie de ces films a perduré en tant que titre très populaire. Alors que superficiellement ses perspectives technologiques et son esthétique générale ont beaucoup vieilli depuis 1986, le charme de Short Circuit, l'ambiance américaine d'une petite ville et la pure personnalité enthousiaste du personnage central séduiront même les jeunes téléspectateurs les plus blasés. À bien des égards, numéro 5 est également un cousin d'E.T., le visiteur déconcerté qui a besoin de donner un sens au monde, de se lier d'amitié avec un humain solitaire et d'échapper aux malfaiteurs potentiels. Le robot est doté d'expressions enfantines, de manière innocente et d'une capacité comique sèche, assurant un maximum de gentillesse. Avec son sens délicieux des effets pratiques de la vieille école des années 80,
et un groupe de personnages réconfortants, il y a peu de films qui peuvent résister à l'examen minutieux des yeux modernes aussi bien que Short Circuit. La technologie est peut-être datée à bien des égards et elle semble un peu ringarde par moments, mais le travail sur numéro 5 et la beauté de son élégance et l'indulgence de Badham avec le personnage restent aussi purs et sans entrave que jamais. Il y a Ali Sheedy, la muse des années 80 de John Badham, est le centre d'une grande partie de l'humanisation de numéro 5. En tant que Stéphanie, elle personnifie tout ce qui est bon et juste dans le monde et fournit au film une connexion avec le public. Ali Sheedy joue à fond en travaillant aux côtés du robot solo pendant une grande partie du début du film, et un petit numéro de danse qu'elle a avec la machine. Une blague sournoise faisant référence au succès au box-office des années 70 de John Badham, La fièvre du samedi soir. Son personnage est doux et pas surjoué. Il y a une honnêteté au travail de Sheedy ici, et le film semble se recharger chaque fois qu'elle est à l'écran. Faire référence à des comédies comme Les Trois Stooges et d'autres mœurs de la culture populaire, comme les films de gangsters et le bon vieux John Wayne, est un moyen facile de donner au numéro 5 une innocence enfantine au milieu de la violence continue de ses poursuivants. Et cela fournit également le sous-texte de la sensibilité du film. Avec plus de gravité compte tenu de notre attachement à de telles choses, semble comprendre qu'en rendant le lien entre Stéphanie et numéro 5 aussi honnête que possible, cela donne au public un investissement qui fonctionne quand l'acte final déchirant du film arrive. L'autre élément qui ressort du film est le manque de compétences sociales détenues par les deux protagonistes. Alors que numéro 5 apprend à être plus humain, Newton et Stéphanie aussi. Ils sont tous les deux solitaires, plus attirés par des interactions non humaines. Newton avec ses robots et Stéphanie avec ses animaux. L'arc de Stéphanie est le plus intéressant car elle représente le substitut du public, croyant immédiatement que le robot est vivant et s'amusant avec lui, tout comme les téléspectateurs réagiraient. Ali Sheedy apporte un rebond joyeux au rôle, même si elle a un peu exagéré. Mais aussi exagérée qu'elle puisse être, la représentation de Newton par Steve Guttenberg est fade. L'acteur normalement comique est gaspillé dans le rôle, et éclipsé par presque tous les autres acteurs, y compris un robot. Les cinéastes voulaient retrouver une partie de la tension humoristique entre lui et J.W. Bailey, comme on avait pu le voir dans Police Academy. Mais le personnage de Guttenberg est trop maladroit pour vraiment être un héros, bien qu'il ressemble à Rick Moranis dans ses nombreux rôles de scientifique ringard. C'est la charmante machine et sa demoiselle en détresse qui maintiennent l'image à flot. La création de Johnny 5 pour ce film est sous la responsabilité du futuriste Sid Mead, dont le travail de conception est évident sur des films tels que Blade Runner et Tron. Un certain nombre de robots ont été construits pour le film, car numéro 5 était le 5e d'une série. Mais outre les multiples versions vues à l'écran, il y avait aussi un certain nombre de robots construits pour effectuer différentes tâches. Des robots sur leurs formes les plus élémentaires étaient de véritables robots télécommandés. Mais numéro 5 ne pouvait pas faire tout ce que son homologue à l'écran pouvait faire. De nombreux gags et scènes avec le robot ont nécessité une utilisation intelligente de la marionnette pour que l'appareil effectue des actions appropriées. Short Circuit a été classé PG, surveillance parentale suggérée, car il comprend un langage légèrement vulgaire et quelques scènes de jeux de guerre qui auraient pu déranger ou confondre les très jeunes. Le film d'animation Wall-E s'inspirera librement de ce long métrage, notamment sur l'apparence et la personnalité du robot. Une suite nommée Appelez-moi Johnny 5 est sortie en 1989. Au casting de cette suite, il n'y a que l'acteur Fisher Stevens qui reprend son rôle du premier opus. Devant l'échec de ce dernier film, le 3e épisode prévu n'a jamais vu le jour, mais il a été mentionné qu'un remake doit se faire prochainement.